Aujourd'hui, on compare les trois caméras que l'on retrouve sur les drones Mini, Air et Mavic de chez DJI. Et on va regarder s'il y a beaucoup de différences entre elles au niveau de la qualité des images qu'elles proposent. La taille des caméras influe beaucoup sur le prix du drone, qui passe du simple au double et jusqu'à 5 fois plus cher. Regardons si tout cela est justifié et dans quel cas cela peut être utile. Lorsqu'on échange avec les personnes qui veulent acheter un drone ou celles qui en possèdent déjà un, la plupart nous disent qu'elles s'en servent lorsqu'ils sont en vacances avec la famille ou les amis pour faire des plans sympas. D'autres prennent le drone avec eux lors de randonnées ou sorties dans la nature, histoire de se filmer dans le lieu qu'ils visitent. Restent ensuite les semi-professionnels ou les pros qui ont besoin pour leur projet ou leur travail d'appareils et de caméras qui sont capables de capturer des images de haute qualité afin de travailler en post-production ou pour des projets bien spécifiques. Plus le drone coûtera cher à l'achat, plus vous trouverez des options de réglage à l'intérieur et vous aurez souvent un ou deux objectifs en plus du grand angle standard. Pour les tests que nous avons faits, nous avons mis les réglages des drones au minimum, autant en photo qu'en vidéo, afin de les mettre tous à égalité. C'est à nos yeux la manière la plus juste de les comparer. Avec ces réglages de base, regardons ce que ça a donné sur notre premier test photo. Déjà, on vous précise que pour ce premier test, on n'a pas fait décoller les drones car on les a tous tenus à la main en se mettant au même endroit. Comme vous le savez, les petits drones sont plus sensibles au vent et nous avons voulu qu'ils soient aussi à égalité sur ce domaine. Deux mots sur le cadrage, les Mini et les Air ont un grand angle de 24 mm alors que le Mavic possède un 28 mm, ce qui fera une petite différence au niveau du cadrage. On s'est placé ici, au calme, et on a fait en sorte de prendre les photos avec le même écart de temps afin que les images aient à peu près la même luminosité. On commence avec le Mini. Ici c'est un flip, mais comme vous le savez, il possède la même caméra qu'un Mini 3, Mini 3 Pro, 4 Pro ou bien celui d'un Air 3. L'image prise en mode automatique JPEG 12 mégapixels est très bien. L'équilibre des couleurs et la lumière sont très bons aussi. Maintenant on regarde de plus près cette photo en la grossissant à 100% à plusieurs endroits. Sur le ciel, on ne remarque pas de bruit particulier. Dans les endroits un petit peu compliqués avec des endroits sombres et plus clairs, il y a toujours du détail, y compris sur le tronc d'arbre que l'on a pris en premier. Voilà la partie droite de l'image, grossie à 100% prise avec le DJI Flip. On la garde de côté puisque on la comparera avec celle des deux autres tout à l'heure. Maintenant on passe au R3S et son capteur 1 pouce. Nous avons aussi mis le mode automatique en JPEG et 12 mégapixels. La taille des images qu'il enregistre est plus grande, ce qui permet si on en a besoin de recadrer ou d'en prendre qu'une partie de la photo, le tout sans dégrader la qualité. Comme on l'a fait tout à l'heure, on grossit l'image, on rentre dans les détails, donc on peut quand même s'apercevoir que la qualité est un peu plus pointue dans cette image là, celle du 1 pouce, les détails sont toujours marqués même à 100% et quand on regarde la différence des contrastes et de la lumière, même sur le tronc d'arbre, la qualité est légèrement plus grande que tout à l'heure. Là aussi, on garde la partie droite de l'image pour la comparer tout à l'heure aux deux autres. Maintenant, on fait la même photo avec le 4/3 du Mavic 4 Pro. Et les regards avertis verront de suite qu'il y a plus de couleurs, même dans cette photo qui est prise en format JPEG à 25 mégapixels. Comme on vous l'a expliqué avant, le cadre est plus serré à cause du 28 mm. Regardons maintenant en grossissant celle du Mavic 4. Donc là oui, on s'aperçoit rapidement que les détails sont plus fournis, les couleurs aussi. On est dans une qualité qui est encore au-dessus des deux autres, mais rien d'exceptionnel quand on regarde l'image avec du recul. Là aussi, on garde la partie droite grossie à 100%. Donc regardons les trois parties de droite de ces trois photos grossies à 100%. On ne voit quasiment aucune différence entre les trois, alors qu'on a bien trois caméras différentes et les prix qui le sont aussi. Ceci montre que la taille du capteur n'est pas signe de qualité d'image et que ce sont bien les améliorations embarquées des drones qui font la différence. Si je vous montre cette vidéo prise au ralenti, qui est capable de me dire qu'elle a été faite avec un drone à 450 € ou un drone à 2000 €?
personne. Parce que les images sont tellement proches lorsqu'on n'y rentre pas à l'intérieur et qu'on ne les grossit pas ou qu'on ne cherche pas du détail, qu'il est très difficile de faire la différence entre les trois capteurs. Par contre, si on a besoin de modifier les couleurs ou modifier le cadrage de l'image, ça sera beaucoup plus simple à faire sur une photo prise avec un 1 pouce ou un 4/3. L'exemple ici, si on a besoin de prendre le petit oiseau qui est en train de passer derrière l'arbre, je peux recadrer sans dégrader l'image et me prendre qu'une partie de cette photo. Maintenant on passe à un deuxième test, ce coup-ci en vidéo, et on va vous laisser chercher un petit peu si vous trouvez quel capteur est utilisé pour ce plan. Donc cette vidéo, oui, a été faite avec le capteur 1 pouce du R3S. On voit que les couleurs sont belles, le lieu s'y prête, mais regardons ce que ça donne avec le second. Même s'il n'est pas réalisé dans le même angle, celui-ci manque légèrement de couleur et de piqué, mais il n'y a pas de grande différence avec l'autre. Et bien sûr, le troisième a été réalisé avec le capteur 4/3 du Mavic 4 Pro. Donc là, on peut voir qu'il y a plus de détails. Et l'avantage de cette vidéo, c'est que si on a besoin de la ralentir, on va pouvoir le faire, ou à la recadrer. C'est comme le système de la photo de tout à l'heure. On vous montre un exemple. Sur cette vidéo enregistrée en D-Log avec le Mavic, on voit qu'elle a un aspect fade car elle n'est pas traitée. On va lui appliquer un LUT qui est un fichier dédié afin d'équilibrer les couleurs et la lumière d'un seul coup. Comme avec le DNG ou le RAW en photo, le D-Log permet un traitement meilleur que celui de base. Vous pouvez télécharger gratuitement les LUT DJI en fonction du modèle de drone que vous avez. On vous mettra le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, il vous suffit juste de l'appliquer dans votre logiciel de traitement vidéo. Un autre avantage avec ces vidéos 4K ou 6K, c'est de pouvoir prendre qu'une partie de l'image, comme tout à l'heure ce qu'on a vu sur les photos, car elles ont une grande taille. Bien sûr, il y aura une petite dégradation de la qualité, mais sur des écrans de faible taille ou sur le web, on ne fera quasiment pas la différence. C'est là que les drones plus chers apportent un plus. Mais attention, ces fichiers sont plus lourds que ceux des petits drones et il faudra un ordinateur puissant pour pouvoir les traiter. Et si on ne veut pas recadrer les vidéos, on pourra toujours utiliser un autre objectif. On regarde ça maintenant. On vient de le voir, lorsqu'on paie un drone plus cher, on achète surtout des fonctions techniques supplémentaires qui nous permettent de traiter en profondeur les images que l'on capture. Mais on achète aussi des objectifs supplémentaires, 2 sur les 3 et 3S, 3 sur les Mavic 3 Pro et 4 Pro. Pouvoir filmer sans avoir besoin de s'approcher évite d'abord des manœuvres qui peuvent être compliquées ou risquées. Mais cela permet aussi de rajouter une profondeur à l'image, avec un arrière-plan moins net qui bougera plus vite que le premier lorsque le drone bouge. On appelle ça l'effet parallaxe et il faut reconnaître que c'est un énorme plus dans les images que l'on capture. Sur ce plan, on se sert du spotlight pour centrer l'arbre et on va se contenter de tourner autour tout doucement avec les joysticks droite et gauche qui sont centrés vers l'intérieur. Et voilà ce que ça peut donner. Donc l'avantage d'avoir plusieurs objectifs sur un drone, c'est pour avoir ce genre de plan. Sur le R3S, il existe une option supplémentaire avec le grand angle qui élargit le champ de vision et fait passer notre 24 mm en 14. On se retrouve avec un cadre beaucoup plus grand qui est très pratique si on n'a pas de recul. Et voilà la comparaison qu'on peut faire avec la photo de tout à l'heure et les autres objectifs. Il permet surtout des plans rapprochés si on n'a pas de recul. On pense que DJI nous prépare la même chose pour le Mavic 4 Pro avec l'arrivée des filtres ND électroniques. Si on rajoute le cadre du 70 mm sur l'image de comparaison, on voit vite l'avantage que l'on aura pour cadrer un objet précis sans avoir à se rapprocher et sans dégrader la qualité de l'image. Idem avec le 168 mm qui rajoute encore d'autres possibilités,
De mon côté, je compare ceci lorsqu'on fait de la photo à un appareil à la main et que l'on a plusieurs objectifs à disposition. Cela rajoute plus de possibilités et augmente aussi les angles de vue ainsi que la créativité. Bien sûr, quand on parle d'objectifs supplémentaires, on ne parle pas de la possibilité de zoomer, puisque le zoom numérique qu'équipe la plupart de nos drones dégrade fortement la qualité de l'image. Donc on parle bien d'objectif et non de zoom numérique. Déjà, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, ce n'est pas parce qu'un drone est plus cher qu'il fera de plus belles images. Le prix assure juste la possibilité de réglage et d'édition des photos et vidéos, et il nous rajoute des objectifs qui nous permettent d'être plus créatifs dans nos prises de vue. Comme le montrent les images du Flip, si on veut juste filmer un paysage comme celui-ci, il sera à la hauteur et vous permettra de revenir avec de très belles images. En prenant un drone plus gros, et plus cher aussi, vous retrouverez avec plus de possibilités techniques et une meilleure résistance au vent, ce qui peut s'avérer important pour certaines prises de vue. Dans tous les cas, prendre de belles images avec un drone passe d'abord par la façon dont vous placez pour faire une photo, ou bien comment vous faites des mouvements pour faire des plans plus cinématiques. Vous trouverez plusieurs vidéos sur notre chaîne qui vous donnent des conseils pour tout cela. Si vous avez des remarques à nous faire sur cette vidéo ou des questions à nous poser, vous vous servez des commentaires comme d'habitude. Et sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis à bientôt sur dronetechnologie.fr.